Imaginez que toute votre vie a été façonnée par une force invisible, une loi si profondément ancrée dans votre psyché que vous la suivez sans même s'en rendre compte. Une loi qui dicte ce que vous craignez, ce que vous désirez, et même ce que vous croyez de vous. Et pourtant, cette loi n'a jamais été rédigée par aucun gouvernement, religion ou autorité. Il existe en vous, ancré dans les profondeurs inconscientes de votre esprit. Carl Jung a passé sa vie à explorer les forces cachées qui façonnent le comportement humain. Et il a découvert une vérité si troublante que la plupart des gens se détournent instinctivement de lui. Une vérité qui, si elle est comprise et confrontée, pourrait conduire à une liberté personnelle profonde. Mais s'il est ignoré, il pourrait vous garder piégé dans des cycles sans fin d'autosabotage, de peur et de souffrance. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette loi interdite est la clé pour débloquer votre véritable potentiel. Mais soyez avertis, ces connaissances s'accompagnent d'un défi. Une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez pas le voir. Et la dernière révélation sera la plus puissante de toutes. Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous vous comprenez, et le monde pour toujours. Vous croyez que l'esprit est divisé en plusieurs couches. Avec le moi conscient, le vous que vous présentez au monde n'étant que la surface. Sous cela, dans les profondeurs de l'inconscient, se trouve quelque chose de bien plus complexe, une partie cachée de vous-même que vous avez passé toute votre vie à éviter. Cette partie cachée est ce que Jung a appelé l'ombre. L'ombre se compose de tous les aspects de vous-même que vous avez rejetés, supprimés ou niés. Il est composé des émotions qui vous ont été racontées, étaient inacceptables, des désirs dont vous avez appris à avoir honte, et même des forces que vous n'avez jamais pleinement embrassées. À partir du moment où nous sommes nés, nous commençons à apprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Les parents, les enseignants et la société façonnent notre compréhension de qui nous devrions être. Nous sommes loués pour certains comportements et punis, que ce soit directement ou subtilement, pour d'autres. Au fil du temps, nous apprenons à cacher certaines parties de nous-mêmes pour obtenir l'approbation, pour s'intégrer, pour se sentir en sécurité. Mais qu'advient-il des parties que nous repoussons? Ils ne disparaissent pas. Ils s'enfoncent dans l'inconscient, où ils continuent d'influencer nos pensées, nos comportements et nos émotions sans que nous le réalisions même. Plus nous refusons notre ombre, plus il a de contrôle sur nous. Il se manifeste de manière inattendue, à travers le doute de soi, les peurs irrationnelles, les modèles destructeurs, et même par les personnes qui nous sont attirées ou repoussées. Avez-vous déjà remarqué comment les traits que vous n'aimez pas le plus chez les autres reflètent souvent quelque chose de caché en vous? Lorsque l'arrogance, l'égoïsme ou l'ambition de quelqu'un vous irrite profondément, ce n'est peut-être pas à cause d'elle, mais parce qu'il reflète quelque chose dans votre propre ombre que vous n'avez pas accepté. Jung a appelé cette projection. Lorsque nous rejetons quelque chose en nous-mêmes, nous le projetons inconsciemment sur les autres, les blâmant pour ce que nous ne pouvons pas affronter en nous-mêmes. Et cela nous amène à la loi interdite qui régit votre vie. Vous devez affronter votre ombre, ou cela vous contrôlera. Faire vider cette loi, c'est rester endormi, vivre sous l'illusion que vous vous comprenez pleinement pendant que votre inconscient dicte vos choix. Mais se réveiller, se libérer de ce contrôle caché, c'est faire ce que la plupart des gens craignent, regarder directement dans les parties les plus sombres de vous-même et les accepter dans le cadre de qui vous êtes. Ce n'est pas facile. Faire face à votre ombre signifie affronter des vérités inconfortables. Cela signifie admettre que vous n'êtes pas seulement la personne que vous essayez d'être, mais aussi la personne que vous craignez. Cela signifie reconnaître votre jalousie, votre colère, votre égoïsme, vos faiblesses, et même les désirs cachés que vous avez passé des années à essayer d'ignorer. Mais voici le paradoxe, dans votre ombre se trouve non seulement votre obscurité, mais aussi votre plus grand pouvoir. Les parties de vous-même que vous avez niées contiennent également l'énergie brute de votre véritable potentiel. Vos craintes les plus profondes indiquent souvent vos plus grandes forces, et les émotions que vous supprimez détiennent la clé de votre transformation personnelle. Pourquoi les gens répètent-ils les mêmes erreurs? Pourquoi se retrouvent-ils dans des relations toxiques, des habitudes autodestructrices ou des carrières insatisfaisantes? Parce que leur ombre les mène, guidant leurs actions sous la surface. Jusqu'à affronter votre ombre, vous continuerez à être contrôlé par des forces que vous ne comprenez pas. Mais que se passe-t-il lorsque vous y faites enfin face? Lorsque vous arrêtez de courir et vous tournez pour rencontrer les parties cachées de vous-même avec honnêteté, c'est là que commence la véritable croissance. Jung a appelé ce processus d'individuation le voyage d'intégration de tous les aspects de soi, à la fois clairs et sombres. Dans un être authentique entier, demandez-vous quelle partie de vous-même avez-vous évité? Quelles émotions vous mettent mal à l'aise? Que voyez-vous chez les autres qui déclenchent quelque chose de profondément en vous? Ce sont des indices, des signaux de votre inconscient,
vous guidant vers les parties de vous-même qui doivent être vues. Dans la partie suivante, nous explorerons les conséquences de l'ignorance de l'ombre et des étapes que vous pouvez prendre pour l'intégrer, déverrouillant le pouvoir qui se trouve à l'intérieur. Mais avant de continuer, réfléchissez-vous à ceci. Savez-vous vraiment qui vous êtes? Ou avez-vous seulement rencontré la version de vous-même que vous permettez au monde de voir? Pensez à ceci, si votre ombre tient les parties de vous-même que vous avez rejetées, que se passe-t-il lorsque vous continuez à l'ignorer? Que se passe-t-il lorsque les émotions, les désirs et les craintes que vous supprimez restent enterrés, influençant vos pensées et vos actions des profondeurs de votre inconsciente? Carl Jung a averti que plus nous supprimons l'ombre, plus elle devient forte. Lorsque nous refusons de reconnaître nos aspects cachés, ils ne disparaissent pas. Ils prennent le contrôle d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. C'est pourquoi les gens se retrouvent piégés dans des modèles qu'ils ne peuvent pas échapper. Pourquoi sabotage leur propre bonheur? Pourquoi les autres se retrouvent-ils attirés par des relations qui leur apportent de la douleur? Pourquoi agissons-nous souvent de manière à contredire nos propres intérêts? La réponse réside dans l'ombre. L'ombre n'est pas seulement un concept abstrait, il est vivant en vous, façonnant votre vie d'une manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Les émotions que vous supprimez trouveront un moyen de s'exprimer. La colère que vous niez peut faire surface comme l'agressivité passive ou le ressentiment inexpliqué. Les désirs que vous rejetez peuvent se manifester dans un comportement impulsif et téméraire. Les craintes que vous refusez de faire face peuvent vous garder enfermé dans des cycles d'évitement, vous empêchant de prendre les risques qui pourraient conduire à la croissance. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti une réaction intense à quelque chose ou à quelqu'un, seulement pour vous demander plus tard pourquoi cela vous a affecté si profondément? Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une situation dans laquelle vous avez juré que vous ne seriez plus jamais? L'évitement vous empêche de prendre les risques qui pourraient conduire à la croissance. Pensez à votre propre vie. Avez-vous déjà ressenti une réaction intense à quelque chose ou à quelqu'un, seulement pour vous demander plus tard pourquoi cela vous a affecté si profondément? Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une situation que vous avez juré de ne jamais répéter? Ces moments sont des signes que votre ombre est au travail. Lorsque nous n'intégrons pas l'ombre, il fonctionne dans l'obscurité, nous contrôlant comme un maître de marionnettes tirant des cordes invisibles. Mais que se passe-t-il lorsque nous l'avons finalement affronté? C'est là que commence la transformation. Jung croyait que la vraie croissance psychologique, ce qu'il a appelé l'individuation, ne se produit que lorsque nous intégrons l'ombre. L'intégration ne signifie pas se livrer à des impulsions destructrices ou agir sur chaque émotion supprimée. Cela signifie reconnaître ces parties cachées de nous-mêmes et les amener dans une conscience afin qu'ils ne nous contrôlent plus inconsciemment. Le processus d'intégration de l'ombre n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Cela nécessite de l'auto-honoralité, de la réflexion et une volonté de vous voir pleinement, pas juste la version idéalisée que vous présentez au monde, mais toute la vérité. C'est là que la plupart des gens se détournent. L'esprit résiste à ce genre de travail profond car il est inconfortable. Il est beaucoup plus facile de continuer à blâmer les circonstances externes, de nous considérer comme des victimes du destin plutôt que des architectes de notre propre vie. Mais si vous regardez cela, quelque chose à l'intérieur, vous connaissez déjà la vérité. Il y a une partie de vous qui est prête à se réveiller pour dépasser les illusions dans lesquelles vous vivez. La question est, êtes-vous prêt à faire cette étape? Décomposons cela en termes pratiques. Comment pouvez-vous commencer à intégrer votre ombre? La première étape est la conscience. Commencez par observer vos réactions. Faites attention à ce qui déclenche de fortes réponses émotionnelles en vous, que ce soit la colère, la peur, la jalousie ou même l'admiration. Ces réactions sont des indices sur ce qui se cache dans votre ombre. Par exemple, si vous ressentez un profond ressentiment envers les personnes confiantes et réussies, demandez-vous pourquoi. Est-ce parce qu'ils vous rappellent quelque chose que vous souhaitez pouvoir être? Si l'arrogance chez les autres vous dérange, est-ce parce que vous avez appris que la confiance est dangereuse ou inacceptable? Si la vulnérabilité de quelqu'un vous met mal à l'aise, est-ce parce que vous avez été élevé pour croire que les émotions sont un signe de faiblesse? Une fois que vous avez identifié ces aspects cachés, l'étape suivante est l'acceptation. Cela ne signifie pas agir sur chaque désir ou impulsion supprimée, mais cela signifie reconnaître que ces parties de vous existent. Vous n'êtes pas seulement la personne que vous essayez d'être, vous êtes aussi la personne que vous évitez face. Et c'est bien. Jung croyait que la totalité n'est pas réalisée en niant l'ombre, mais en l'embrassant. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, a-t-il écrit, mais en faisant conscience de l'obscurité. Cela signifie vous permettre de voir vos propres contradictions, de reconnaître vos propres défauts et d'accepter que vous n'êtes pas censé être parfait. Vous êtes censé être entier.
Le moment où vous arrêtez de combattre votre ombre est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Lorsque vous intégrez votre ombre, il n'a plus de contrôle sur vous. Au lieu d'agir inconsciemment, vous commencez à faire des choix avec une pleine conscience. Au lieu de projeter vos peurs cachées sur les autres, vous assumez la responsabilité de votre propre croissance. C'est la différence entre ceux qui restent endormis et ceux qui se réveillent. Le sommeil continue d'être contrôlé par leurs peurs inconscientes, répétant les mêmes cycles encore et encore. Le réveil osait enfreindre la loi interdite pour se faire face pleinement, sans illusion, et entrer dans leur véritable pouvoir. Mais c'est là que cela devient encore plus profond. Que se passe-t-il si je vous disais que vos plus grandes forces sont également cachées dans votre ombre? Que les choses mêmes que vous avez supprimées sont les clés de votre transformation? Dans la prochaine partie, nous explorerons l'incroyable pouvoir qui attend ceux qui intègrent leur ombre et pourquoi la révélation finale peut être la vérité la plus qui change la vie que vous entendrez jamais. Si vous avez suivi ce voyage jusqu'à présent, vous commencez déjà à voir la vérité que les parties de vous-même que vous avez passées à rejeter ne sont pas vos ennemis. Ce sont les morceaux manquants de qui vous êtes. Mais que se passe-t-il lorsque vous les intégrez enfin? Qu'est-ce qui se trouve au-delà de la peur, au-delà de la résistance? Carl Jung croyait que dans l'ombre se trouvent non seulement nos peurs et défauts supprimés, mais aussi notre plus grand potentiel inexploité. C'est le paradoxe. Ce que nous craignons face le plus souvent contient les forces mêmes dont nous avons besoin pour transformer nos vies. La confiance que vous admirez chez les autres, mais que vous vous sentez mal à l'aise embrasser en vous fait partie de votre ombre. L'ambition que vous avez supprimée, parce que vous avez appris à être humble, est également dans votre ombre. Les émotions qu'on vous a dit étaient trop. Les rêves que vous avez abandonnés parce qu'ils semblaient irréalistes. Le pouvoir que vous craigniez parce que vous étiez conditionné à être petit, tous sont enfermés, attendant que vous les récupériez. Et c'est là que se produit la vraie magie. Lorsque vous intégrez votre ombre, vous ne surmontez pas seulement la peur. Vous éveillez un nouveau niveau de pouvoir personnel. Vous commencez à vous voir d'une manière complètement différente, plus divisé entre qui vous prétendez être et qui vous êtes vraiment. Vous devenez entier. Et lorsque vous êtes entier, vous êtes imparable. Mais soyons clairs, ce processus n'est pas confortable. Cela nécessite une profonde auto-examen, l'honnêteté et le courage d'aller là où la plupart des gens refusent de regarder. Le monde n'encourage pas le travail de l'ombre, parce que le monde bénéficie de personnes qui ne connaissent pas leur propre pouvoir. Pensez-y, des industries entières prospèrent sur vos insécurités. Les structures sociales sont conçues pour garder les gens petits, obéissants et peur de leur propre profondeur. Plus vous êtes déconnecté de votre vrai moi, plus vous êtes facile à contrôler. C'est pourquoi faire face à votre ombre est un acte de rébellion. C'est un acte de réveil dans un monde qui vous préfère à rester endormi. Mais une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez pas le voir. Vous commencez à reconnaître la façon dont vous avez été conditionné à vous rejeter, à craindre votre propre instinct, à douter de votre propre sagesse intérieure. Et une fois que vous avez récupéré ces pièces perdues, vous entrez dans une version de vous-même qui n'est plus liée par ces limitations. Alors, comment commencez-vous? Comment faites-vous ce travail? La première étape est la conscience de soi radicale. Cela signifie faire attention à vos émotions, à vos réactions et à vos modèles. Remarquez ce qui vous déclenche, ce qui vous fait vous sentir défensif, ce qui vous fait vous sentir petit, ce qui vous rend indigne. Ce sont les endroits où votre ombre se cache. Au lieu de repousser ces sentiments, asseyez-vous avec eux. Demandez-vous qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre. La deuxième étape est l'acceptation de soi. C'est là que la plupart des gens ont du mal. C'est une chose de prendre conscience de votre ombre. C'est une autre de l'accepter sans jugement. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas bon ou mauvais. Vous êtes un être humain entier capable à la fois de la lumière et de l'obscurité. Le vrai pouvoir vient de l'intégration des deux. La troisième étape est l'expression. Une fois que vous avez reconnu et accepté ces pièces cachées, vous devez trouver un moyen de les intégrer dans votre vie. Cela ne signifie pas agir sur chaque impulsion ou devenir imprudent. Cela signifie vous permettre d'être pleinement présent, d'exprimer votre vérité sans honte et de vivre en alignement avec qui vous êtes vraiment plutôt que qui vous avez appris à être. Pensez à quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui semble vraiment libre, confiant et puissant. Qu'est-ce qui les rend différents? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'ombre, c'est qu'ils l'ont intégrée. Ils ont fait face à leur obscurité, embrassé leur force et sont entrés dans leur plein potentiel. Vous pouvez faire de même, mais voici la vérité finale, et la plus puissante au moment où vous intégrez votre ombre. Le monde commence à se déplacer autour de vous. Vos relations changent parce que vous ne projetez plus vos peurs cachées sur les autres. Vos opportunités se développent parce que vous ne sabotez plus votre propre succès.
Toute votre énergie se transforme, dessinant des gens et des expériences qui s'alignent avec votre vrai moi. C'est pourquoi le travail de l'ombre est la clé de la liberté. Il ne s'agit pas seulement de guérir, il s'agit de débloquer un niveau de pouvoir personnel auquel peu osent accéder. Et ceux qui le font, ils changent le monde. Dans la dernière partie de ce voyage, nous découvrirons la dernière et la plus profonde vérité sur l'ombre, celle qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et la réalité elle-même. Êtes-vous prêt à faire la dernière étape? Si oui, faites-le moi savoir, et nous continuerons. Maintenant, nous sommes arrivés à la vérité finale et la plus puissante, qui a le potentiel de changer toute votre perspective sur la vie, sur vous-même et sur la nature de la réalité elle-même. Carl Jung n'a pas seulement vu le travail de l'ombre comme un processus psychologique, il l'a vu comme un réveil spirituel. Parce qu'au moment où vous intégrez votre ombre, vous commencez à réaliser quelque chose de profond. Vous n'étiez jamais seulement un moi fragmenté, essayant de survivre dans un monde chaotique. Vous étiez toujours quelque chose de bien plus grand, quelque chose de tout entier, quelque chose de puissant, quelque chose de divin. C'est le plus grand secret de l'ombre. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre clé de la transformation. Les choses mêmes que vous craignez en vous sont les mêmes choses qui vous libéreront. Pensez-y, et si chaque lutte de votre vie, chaque expérience douloureuse, chaque modèle répété n'était pas une malédiction, mais une leçon, et si votre souffrance n'était jamais censée vous détruire, mais de vous réveiller, et si tout ce dont vous vous êtes couché vous a réellement ramené à vous-même. Jung l'a profondément compris. Il croyait que l'inconscient, l'ombre, n'est pas seulement un lieu de stockage pour nos peurs et nos émotions réprimées, c'est aussi une passerelle vers quelque chose de beaucoup plus grand. Il l'a appelé le processus d'individuation, le voyage de devenir la version la plus complète et la plus authentique de vous-même. Ce voyage n'est rien de moins qu'un éveil spirituel, parce que voici la vérité: lorsque vous affrontez votre ombre, vous ne vous contentez pas de guérir les vieilles blessures. Vous récupérez votre vrai moi, la partie de vous qui est intrépide, la partie de vous qui est intrépide, la partie de vous qui, illimitée, la partie de vous qui n'a jamais été brisée pour commencer. Lorsque vous atteignez ce niveau de conscience, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de vivre dans un lieu de réaction et commencez à vivre d'un lieu de création. Vous ne vous voyez plus comme une victime de circonstances, répétant sans cesse le passé. Au lieu de cela, vous vous rendez compte que vous êtes celui qui façonne votre réalité. Jung a dit, jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ce qu'il voulait dire, c'est que la plupart des gens vivent inconsciemment toute leur vie, ignorant que leurs craintes, leurs doutes de soi et leurs désirs supprimés dictent chacun de leurs mouvements. Ils pensent qu'ils font des choix, mais en réalité, ils sont tirés par des forces qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsque vous faites l'inconscient conscient, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'agissez plus par peur, vous agissez par sensibilisation. Vous n'attirez plus les mêmes cycles douloureux. Vous créez de nouvelles possibilités. Vous ne vivez plus selon le script qui vous a été remis. Vous écrivez votre propre histoire. Et c'est la vérité ultime. Vous n'êtes pas ici pour être prisonnier de votre ombre. Vous êtes ici pour l'intégrer, le maîtriser et l'utiliser comme source de sagesse et de force. Alors maintenant, la question est: osez-vous faire ce que la plupart des gens ne le feront jamais? Allez vous examiner les profondeurs de votre propre être et récupérer ce qui a toujours été le vôtre. Allez vous arrêter de courir de votre ombre et vous diriger vers lui, sachant que ce qui vous attend de l'autre côté n'est rien de moins que votre moi le plus élevé. Parce que si vous le faites, si vous avez le courage de faire ce voyage, vous ne vous changerez pas seulement, vous changerez tout. C'est la loi interdite que le réveil n'ose pas se cacher. Ceux qui l'ignorent restent piégés dans des illusions, mais ceux qui l'embrassent entrent dans une vie de pouvoir, de but et de liberté. Maintenant, c'est à vous. Allez-vous faire le premier pas?